Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de corriger un exercice sur les suites numériques avec intégrale. Donc, pour faire les séries d'exercices sur les suites numériques, j'ai essayé de choisir un exercice un peu intéressant. C'est un concours d'entrée à l'EAMAC. Voilà, l'EAMAC, vous connaissez, hein, la société de l'aviation civile. Voilà. Et donc c'est un exercice très intéressant concernant le site numérique. Donc on va essayer de traiter ça ensemble ici. Et on voit comment traiter les exercices avec le site numérique. Donc reste jusqu'à la fin. En tout cas si tu restes, ça va être intéressant pour toi. Tu vas tirer beaucoup de choses. Donc déjà on va commencer à corriger. Donc je précise que c'est un concours d'entrée à l'EAMAC. Voilà. Donc au niveau de la première question, et c'est un exercice de 5 points. Et c'est pas compliqué aussi l'exercice. Donc on dit que pour tout n supérieur ou égal à 1, on pose in égale l'intégrale de 0 à 1 de xn exponentielle de 1 moins x. Donc, résolution. Donc, on nous dit que quoi? On nous dit ici que quoi? Que in égale l'intégrale de 0 à 1 de xn exponentielle 1 moins x dx. Et ça, c'est pour tout n supérieur ou égal à 1. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit petit 1, petit a, étudier le sens de variation de in. Étudions le sens de variation de la suite in. Voilà. Donc, on nous demande d'étudier le sens de variation de la suite in. Et pour étudier le sens de variation de la suite in, on a vu depuis la classe de première que pour étudier le sens de variation d'une suite, il faut seulement calculer in plus 1 moins in. Et ici, in plus 1 moins in, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x. Donc, on a n plus 1. On va remplacer le n ici par n plus 1 exponentielle de 1 moins x. Moins maintenant l'intégrale de 0 à 1 de la suite in maintenant. Voilà. Donc, x n expo de 1 moins x, n'est-ce pas? Et maintenant, on peut linéariser ça. On peut dire que c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x. J'ai oublié, il y a un dx que je peux mettre ici. Ici, des dx. Ici, on a des dx. Intégrale de 0 à 1 de quoi? De xn plus 1 expo de 1 moins x plus x moins x n expo de 1 moins x, le tout, voilà, dx, n'est-ce pas? Donc on peut dire ça, n'est-ce pas? Et ça, on peut dire que c'est égal à quoi? Que ça fait l'intégrale de 0 à 1, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on peut mettre ici en facteur? Expo de 1 moins x. De expo de 1 moins x, facteur xn plus 1 moins quoi? Moins et x à la puissance n. Tout ça dx. N'est-ce pas? Et maintenant, on va essayer de voir que... Et là maintenant, on est arrivé ici. Il faut savoir que le x là, on va le prendre entre 0 et 1. Vous voyez, ici on intègre entre 0 et 1. Ça veut dire que le x, on va le prendre entre 0 et 1. Et on va élever maintenant ce x à une puissance n. Donc ça veut dire que pour tout x élément de 0 à 1, pour tout x élément de 0 à 1, vous voyez que x à la puissance n plus 1 va être inférieur à x à la puissance n. Donc ce qui veut dire que x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n
va être inférieur à 0. Vous voyez? Et ça veut dire que ça là c'est négatif. Donc x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n est négatif. N'est-ce pas? Est négatif. Maintenant, si on multiplie ça par expo de 1 moins x, on sait que quel que soit x élément de 0 à 1, expo de 1 moins x là, c'est positif. Donc ça veut dire que si je multiplie maintenant par expo de 1 moins x, voilà, bon, ça ne change rien, ça va être toujours négatif. Et ça, on sait que c'est toujours strictement supérieur à 0, quel que soit x élément de 0 à 1. Donc vous voyez, ça veut dire que maintenant, donc on a montré ça. Donc ça veut dire que l'intégrale maintenant de notre fonction, si on appelle ça, donc je vais seulement écrire la fonction. L'intégrale maintenant de e expo de 1 moins x xn plus 1 moins xn dx là. Maintenant on nous pose la question, c'est comment? Ça veut dire qu'on est en train de faire l'intégration d'une fonction qui est négative. Cette fonction là est négative. Donc c'est comme si dans la représentation graphique là, vous voyez, on a ça comme ça, et on a une fonction qui est négative. Je sais pas, on va représenter quelque chose comme une fonction qui est par exemple comme ça. On a une fonction qui est négative comme ça. Vous voyez que cette fonction est négative. Donc on va calculer l'air. Vous savez que l'intégrale c'est une R, n'est-ce pas? Donc on va faire la somme de tous ces petits rectangles là. Voilà, vous voyez, la somme de tous ces petits rectangles là. Donc on va calculer cette R là. Donc c'est une somme. L'intégrale c'est une somme. Donc vous voyez que cette R là va être comment? Elle va être négative. Puisqu'on va faire la somme de quelque chose qui est négative, ouais. Voilà, donc on va faire la somme de quelque chose qui est négative. Donc ça va être, on va trouver une R. En réalité, c'est pas une R, c'est la valeur de l'intégrale, voilà, qui est négative. Donc ça veut dire que tout ça là c'est négatif. Donc ça veut dire que ça veut dire que IN plus 1 moins IN, n'est-ce pas, est inférieur à 0. Donc notre fonction IN est décroissante. La fonction elle décroît de ce que fait la fonction, puisque je vous ai montré que si on assimile à une intégrale et qu'on calcule là, on va faire l'aire de ce petit rectangle, et l'aire de ce petit rectangle ça fait f de x multiplié par dx. Voilà, donc f de x fois dx, vous voyez que comme f de x c'est négatif, donc on va sommer quelque chose qui est négatif, donc la valeur va être négative, une valeur donc qui va représenter cette intégrale. Et donc on se retrouve finalement avec ça qui nous dit ici que la fonction in est décroissante. Donc quelle est la question qui suit pour cet exercice? Donc on nous dit maintenant que justifier que in est convergente, que nous devons justifier b. Donc b, justifions que in est convergente. N'est-ce pas? On nous demande de justifier que in est convergente. Donc maintenant, pour montrer que in est convergente, on doit écrire d'abord l'expression de in. Voici in qui fait l'intégrale de 0 à 1 de xn expo de 1 moins x dx, n'est-ce pas? Et nous on voit que ici, regardez, xn est comment? On voit que à cause de ce expo de 1 moins x, expo de 1 moins x est strictement supérieur à 0, et x à la puissance n est strictement supérieur aussi à 0. X à la puissance n est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que à cause de ces deux là ici qu'on a ici, ça veut dire que xn expo de 1
moins x là, c'est strictement supérieur à quoi? À 0. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que ça c'est strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire que l'intégrale maintenant de 0 à 1 de xn expo de 1 moins x dx va être aussi supérieur à 0. Voilà. Donc vous voyez qu'ici que j'ai montré que in est supérieur à 0. Et quand on a montré que in est supérieur à 0, on nous a dit ici que in est décroissante. Donc in est décroissante et minorée, voilà, par 0. Donc in est convergente. In est convergente puisqu'elle est décroissante et minorée par 0. In est décroissante, voici, et minorée par 0, donc elle est convergente. Donc on a montré ça. Et quelle est la question qui suit? On nous dit maintenant petit 2 petit a calculer I1. Donc on nous demande de calculer maintenant I1. Donc on nous demande maintenant de faire quoi? De calculer I1. Calculons I1. Et nous, ce que nous savons déjà, c'est que on a IN qui fait l'intégrale de 0 à 1 de xn expo de 1 moins x dx. Ça c'est IN. Voici ça ici. Et maintenant nous allons chercher I1. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1 que je peux écrire, ça fait x expo de 1 moins x dx, n'est-ce pas? Donc on va devoir calculer cette intégrale qui fait I1. Donc pour calculer cette intégrale, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que nous allons utiliser, je vais dire, l'intégration par partie. On sait que l'intégrale de u v', l'intégrale de a à b de u v' dx est égal à grand U grand V moins de a à b moins l'intégrale de a à b de u' v d. Donc on va appliquer cette formule. Donc je vais dire posons u de x égale à x et v' de x égale à expo de 1 moins x. Voici. Donc ça veut dire on a u' de x qui est égal à 1 et quoi? Et v de x, voilà une primitive de cette fonction maintenant. Ça fait moins expo de 1 moins x. Et maintenant nous allons tout simplement appliquer notre formule. Donc on va dire maintenant l'intégrale de 0 à 1 de quoi? Et je vais dire de x donc de x e 1 moins x. Voilà, donc ça veut dire c'est le uv', le uv', voilà, dx c'est égal maintenant, voilà, u grand v grand u grand v, donc à moins x expo de 1 moins x de 0 à 1 moins maintenant l'intégrale de 0 à 1 de u'v, n'est-ce pas?
de u'v. Et donc u' ça fait 1 que je peux écrire, donc v ça fait donc moins e1 moins x, donc dx. Et donc c'est égal à quoi? C'est égal maintenant, je fais seulement le remplacement, hein? Donc 1 il remplace par 1, donc on va avoir ici 1 moins 1 qui fait 0, donc expo de 0 ça fait 1, donc ici aussi ça fait 1, donc on a 1 fois 1, donc ici on a moins 1, donc avec le 0, bon, ça n'a plus existé. Si je remplace le 0 qui est ici va tout anéantir, donc maintenant moins l'intégrale de 0 à 1 moins, donc j'ai fait sortir le moins qui est ici, là ça va devenir ici plus, donc ici ça sera e 1 moins x dx. Donc je dis que ça fait moins 1 plus, voilà, je connais une primitive de ça, moins expo de 1 moins x, c'est la primitive de 0 à 1, donc je peux dire que c'est égal à moins 1, n'est-ce pas? Moins 1, je fais le remplacement, juste le remplacement, hein? Et donc 1 moins 1 qui fait 0, donc expo de 0 ça fait 1, donc moins 1, donc je mets d'abord plus moins 1, voilà, ensuite je remplace le 0, expo de 1 moins 0, donc moins e, voilà, si je remplace le 0, moins 0, expo de 1 qui fait e, donc moins 1, donc j'aurai moins 1 moins 1 moins e, donc j'aurai moins 1 moins 1 moins e, donc ça va être égal là moins 2, n'est-ce pas? Comme j'ai oublié ici, il y a un moins, le moins de la primitive, plus moins 2 plus e, donc c'est égal à e moins 2, donc et ça c'est égal à i1, donc i1 ça fait e moins 2, s'il n'y a pas d'erreur dans mon calcul, i1 ça fait e moins 2 qui est supérieur à 0, donc i1 ça fait e moins 2. Et quelle est la question ici? La question ici, voici ce qu'on nous demande de montrer. On dit que montrer que pour tout x élément de 0 à 1, on a x puissance n inférieur à égal à xn expo de 1 moins x inférieur à égal à xne. Ok, pas de souci, donc on va montrer ça. Donc, montrons que montrons que pour tout x élément de 0 à 1, pour tout x élément de 0 à 1, on a xn, on a x à la puissance n inférieur ou égal à x n expo de 1 moins x inférieur ou égal à xn e. Voilà, voici c'est ce qu'on nous demande de démontrer. Cette démonstration est évidente, donc pour démontrer ça, on va montrer que d'abord pour tout x élément de 0 à 1, x est inférieur ou égal à x, n'est-ce pas? Donc si x est inférieur ou égal à x, ça veut dire que xn est inférieur ou égal à xn, n'est-ce pas? Et maintenant si je viens au niveau du deuxième membre et que je multiplie par expo de 1 moins x, ça veut dire que xn va être inférieur ou égal à xn expo de 1 moins x expo de 1 moins x. Voilà. Et maintenant pour la deuxième démonstration, il suffit maintenant de démontrer ça. On a toujours xn inférieur ou égal à xn, vous voyez, on a toujours xn inférieur ou égal à xn. Et maintenant si je multiplie ici par expo de 1 moins x, ça veut dire que xn
expo de 1 moins x va être inférieur ou égal à xn fois e, car expo de 1 moins x est inférieur à e. Voilà. Donc ici nous allons avoir que, donc on a fait la démonstration, donc on a xn qui est inférieur ou égal à xn expo de 1 moins x inférieur ou égal à xn fois e. Voilà. Donc la question suivante c'est quoi? La question suivante c'est quoi? On nous dit que calculer, voilà, on déduit que 1 sur n plus 1. Donc on nous demande de déduire que petit d, petit c plutôt, déduisons que 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à in inférieur ou égal à e sur n plus 1. Et pour faire cette démonstration, je vais utiliser ce qu'on a démontré là. Pour tout x élément de 0 à 1, on a x puissance n inférieur ou égal à xn expo de 1 moins x inférieur ou égal à xn e, n'est-ce pas? Donc ça, cette inégalité là, la fonction, l'intégrale aussi va respecter cette inégalité. Donc l'intégrale de 0 à 1 de xn va être inférieure aussi ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de xn expo de 1 moins x, qui va être inférieur ou égal aussi l'intégrale de xn fois e de dx et dx ici, voilà, n'est-ce pas? Et donc ce que nous allons faire, c'est que il suffit seulement de calculer. Donc on va dire que une primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1 xn plus 1, et ça entre 0 et 1 inférieur ou égal à, voilà, ça c'est in, voilà, la fonction in, ça c'est in, voilà, voici ça c'est in, ici in qui est ici, intégrale de 0 à 1, donc ça c'est in inférieur ou égal à quoi? À 1 sur n plus 1 xn plus 1 xn plus 1, qu'on va multiplier seulement le résultat par e, puisque e c'est une constante, n'est-ce pas? Donc si je fais les remplacements, si on fait les remplacements ici, on se retrouve par 1 sur n plus 1, si vous remplacez 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à in inférieur ou égal à e sur n plus 1. Donc voilà, donc on a démontré ce que nous avons demandé. Donc et maintenant la question qui suit, on dit de calculer la limite de in. Petit d calculons la limite de in, ce qu'on nous demande. Donc ici on a 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à in inférieur ou égal à e sur n plus 1. Donc on a la limite. Comme en limite, en suite numérique, la limite c'est à l'infini. On peut pas calculer la limite à moins l'infini.
Donc c'est n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de e sur n plus 1 et tout ça c'est égal à 0. Voilà. C'est égal à 0. Donc d'après le théorème des gendarmes ou le théorème des sandwichs, d'après le théorème des gendarmes, théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de in c'est égal à 0. Voilà. Et maintenant, quelle est la question qui suit? Petit 3, utiliser une intégration par patrie pour montrer que... On nous demande d'utiliser une intégration par patrie pour montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a in plus 1 égale à n plus 1. Donc, montrons que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a in plus 1, ouais, in plus 1 égale à n plus 1, in moins 1. Alors, on va d'abord, pour montrer ça, c'est in plus 1 qu'on doit montrer que c'est égal à ça. In plus 1, c'est égal à quoi? Ça fait l'intégrale de 0 à 1. Voilà. Il suffit de remplacer le xn qui est ici par n plus 1. Donc, x n plus 1, e 1 moins x, voilà, dx. N'est-ce pas? C'est ce qu'on doit faire. Là, ça fait in plus 1. Et là, on se rend compte que pour résoudre ça, on doit utiliser, pour faire ça, on doit utiliser l'intégration par partie. Donc, posons u de x égale xn plus 1. N'est-ce pas? Et quoi? U de x égale xn plus 1 et v de x, v' de x plutôt, égale e 1 moins x, n'est-ce pas? Et maintenant, ça veut dire que u' de x, la dérivée là, ça fait nx exposant n moins 1, donc ça fait n plus 1 x exposant n plus 1 moins 1 qui fait n, et une primitive de ça c'est v de x égale encore le même résultat moins expo de 1 moins x. Donc ça devient l'intégrale maintenant, l'intégrale de 0 à 1 de xn plus 1 expo de 1 moins x dx. Ça c'est égal à grand U grand V là, donc grand U grand V là, donc xn plus 1 là avec moins expo de 1 moins x là, voilà, grand U grand V là, ces deux là, moins maintenant, moins quoi? Moins l'intégrale maintenant de 0 à 1. Là, je suis en train d'appliquer la formule pour les intégrations que je viens de vous montrer de suite là. L'intégrale de 0 à 1 de quoi? Et de maintenant u prime v. Voilà. De xn avec moins expo de 1 moins x. Voilà. Multiplié par dx. Voilà. Donc, pour finaliser ce calcul-là, je suis en train de dire qu'on a quoi? Que c'est égal à x n plus 1, voilà, avec moins
Voilà. De 0 à 1, je précise dans mon calcul que c'est de 0 à 1 que j'ai mis. De 0 à 1. Moins quoi? Moins l'intégrale. Moins l'intégrale de 0 à 1. De quoi? De xn expo. Voilà. Donc je vais mettre ici plus. Donc xn expo de 1 moins x dx. Voilà. Donc c'est ça. Et maintenant pour calculer ça, qu'est-ce que nous devons faire? Donc on doit juste faire des remplacements, n'est-ce pas? Donc si je fais des remplacements, donc on remplace par 0, par 1 d'abord. Voilà, on remplace le x par 1 d'abord. Donc on va avoir 1 puissance n plus 1 qui fait 1. Et ici on va avoir 0 qui fait 1. N'est-ce pas? Donc on a 1. Donc si on remplace par 1, ça fait 1. Ça veut dire que si on remplace par 1 ici, on a 1 x. On a 1 puissance n plus 1 qui fait 1. Multiplié par e à la puissance 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici on a moins 1 d'abord. Voilà, moins 1. Et maintenant, on va remplacer par le 0. X à la puissance 0 plus 1, ça fait x. Donc on a x. X multiplié maintenant. Je précise. Voilà, je dois remplacer. Je vais dire c'est le x que je dois remplacer. Donc j'ai 1. Donc j'ai 0 à la puissance n plus 1 qui fait 0. Donc j'ai plus besoin, c'est une erreur. J'ai plus besoin de ça. Puisque si je remplace par 0, vous voyez, j'aurai 0 à la puissance n plus 1 qui fait 0. Voilà. Et donc ça c'est bon. Donc moins 1 plus maintenant. Plus quoi? Plus quoi? Voilà. Donc je crois qu'ici il y a une erreur. Il y a un n plus 1 que j'ai oublié. Un n plus 1. Ici il y a un n plus 1, vous voyez. Et même ici aussi, voici. Ici que j'avais écrit là. Voilà, on avait un n plus 1 que je devais mettre. Ici on avait un n plus 1. Voilà. Donc on a un n plus 1 là-bas. Que j'avais pas mis. Donc maintenant. Donc ça veut dire que ce plus et ce n plus 1, puisque c'est une constante, c'est pas en rapport avec le x. Le n plus 1, je peux le faire sortir. Et le plus n plus 1 multiplié par in. Voilà. Donc ça fait n plus 1 i n plus 1 in moins 1. Voilà, c'est égal à ça. N plus 1 in moins 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc in plus 1, c'est égal à ça. Voilà. Donc on a démontré ça aussi. Donc on a donc achevé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager au max, de commenter. À plus pour de nouvelles vidéos sur les mathématiques.